les jeunes toko bangaka naye komandemeke ezondi na makasi ezate o bandeko na biso oyo bazalendo toza na bango awa. Bon ndako batika ndeni oyo batumba yango ti mokonzi soda mbula epana ezalaka obstacle te. En déplace tout mwana mboka taka milinga nde M23 pakati c'est-à-dire qu'il pas toujours en forme. Bien. Ah, c'est-à-dire obeta kaka. Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui nous ont envoyé des super likes. Si vous ne savez pas comment envoyer des super likes, vous voyez juste en bas de la vidéo, il y a un tout petit cœur avec merci. Appuyez ce cœur et envoyez-nous des super likes. On en a vraiment besoin. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez vraiment nous soutenir, je vous invite humblement, envoyez-nous les super likes. Ça va nous faire du bien. Ça va nous aider aussi à améliorer notre studio, à envoyer l'argent au front. Parce que les images qu'on a, ça vient tout droit du front. Donc, nous devons envoyer de l'argent parce qu'ils doivent acheter des mégabytes, des gigabytes. C'est beaucoup de choses à faire pour bien vous informer. Vous devez aussi nous aider. Merci à tous ceux qui likent nos vidéos, qui commentent nos vidéos, qui les partagent, qui nous envoient des messages sur WhatsApp. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Chers compatriotes, aujourd'hui, on va parler de quoi? Vous vous rappellerez qu'à un certain moment, on disait qu'il y avait des traîtres chez nous. Que tous ces mouvements, le M23, les AFC, il y a aussi des Congolais qui sont pour quelque chose. Je vous ai toujours dit ça. Qu'il y a des Congolais qui sont pour quelque chose dans tout ce qui se passe. Hier, M. Claudel Lubaya et Joseph Kabila se sont rencontrés. Parce que Joseph Kabila vient de rentrer dans la scène politique. Il a fait un communiqué pour dire il va revenir. Il va parler, il va faire des manifestations, il consulte. Donc, il est revenu. Donc, il avait déjà pris un petit temps de silence, mais là, il revient dans la scène politique. Mais il va rencontrer Claudel Lubaya. Chers compatriotes, quand j'ai vu cette photo, je me suis rappelé de quelque chose. Vous vous rappellerez qu'à un certain moment, il y a ce monsieur que vous voyez, il a été arrêté. Et ce monsieur, on l'a posé la question de savoir quels sont les politiciens qui vous ont contacté à l'AFC. Parce que ce monsieur que vous voyez, il a été le bras droit des Nanga. Alias Malembe. Il est le conseiller stratégique et politique de Corneille Nanga Noubelou. Selon l'armée, le détenu Eric Nguba a été interrogé et filmé par l'officier des renseignements. Il cite parmi les soutiens internes de l'AFC Joseph Olenga Koy, Bob Kabamba, Adam Chaloué, l'ancien DG de l'OGFREM Patient Saïba, et révèle que le contact militaire pour l'AFC était établi par John Numbi et l'ancien président Joseph Kabila. Comment il s'appelle encore le député de Canada, s'appelle Claudel Lubaya, il y a les vieux Olenga Koy, il y a le professeur Bob Kabamba, il y a Adam du PVRD. Quel Adam du PVRD? Albert Chalé. Albert Chalé. Il y a l'autre qui était à l'OGFREM, qui s'est dit qu'il était le DG de l'OGFREM. Côté militaire, nous, on n'avait pas de contact militaire. Quand il a été arrêté, on lui pose la question. Le monsieur, il dit, oui, nous avons beaucoup de contacts à Kinshasa.
il a cité Claudel Lubaya. Ici, je n'accuse personne. J'essaie un peu d'analyser. Le gars, il a cité Claudel Lubaya. Et à un certain moment, le chef de l'État, sans rire, nous a dit que l'AFC, c'est Joseph Kabila. On s'est dit que c'est parmi les citoyens les mieux informés. Si moi j'ai l'information, donc ça veut dire que tu sais qu'il l'avait déjà avant moi. Et aujourd'hui, vous savez que sur terrain, le M23 et l'AFC, ils essaient de jouer leur dernière carte. Parce que déjà sur terrain, avec les informations qui viennent du front, Nanga et Bissimois, ça ne marche pas. C'est pourquoi on cherche. Aujourd'hui, on veut remplacer Nanga. Parce qu'ils disent que Nanga n'est pas efficace. Nanga n'est pas virulent. Les gens reprochent Nanga d'être un peu, tu vois, trop de pasteurs et tout. Ils cherchent quelqu'un qui pouvait être un meneur d'hommes. Mais Nanga n'a pas ces qualités. Les Rwandais, ils essayent d'échanger quelqu'un. Mais ce qui est étonnant dans tout ça, c'est nous, Congolais, qui se proposons candidats pour tuer ses propres frères congolais. C'est nous, Congolais, on se propose candidats pour aller rejoindre les M23, pour aller rejoindre l'AFC, pour tuer nos propres frères. Ce qu'un Rwandais ne fera jamais, alors jamais. Ce qu'un Ougandais n'osera même pas faire. Mais nous, Congolais, on se propose. On dit, Nanga ne sait pas, envoyez-moi, ils vont voir, je vais tout massacrer. Et on s'est dit qu'on est des humains, on s'est dit qu'on est des Congolais avec dignité. C'est honteux. On surveille Claudel Lubaya, on essaie un peu de voir. On va surveiller tous ces mouvements, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, il y a eu passation de pouvoir, de, comment je peux dire, prise d'armes. Hein? Ouais. Le nouveau chef d'état-major a intégré, il a commencé ses fonctions, pardon. Suivez d'abord la vidéo et puis on va en parler. Chef d'état-major général dans cette traditionnelle cérémonie, et il est là, il avance pour la lecture de sa prestation, pour sa prestation, allais-je dire, des serments. Et vous verrez, il va d'abord commencer par les commandements. Voilà, il est investi chef d'état-major général des FARDC. Maintenant, il va dans sa peau. Dans sa peau de chef d'état-major général, il va maintenant commander là, il va d'abord prêter serment, parce qu'il touche les drapeaux, il va prêter serment. Et nous suivons le nouveau chef d'état-major général de FARDC. Moi, lieutenant général Banza Mwilambwe Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, et devant la nation congolaise, de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées, de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégralité territoriale de la République démocratique du Congo devant toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. À vos ordres. Vous avez suivi.
Avant-hier, on a pris la ville de Massissi, donc centre-ville de Massissi, pardon, centre de Massissi. Aujourd'hui, le chef de l'État, le nouveau chef d'état-major va commencer les opérations et d'autres aussi, il y aura des remises et reprises partout. Mais il y a un grand défi qui nous attend. Nous avons beaucoup de défis. Je viens de suivre que les Rwandais ont renforcé leur ligne de défense. Les Rwandais ont renforcé leur ligne de défense. Suivez la vidéo. M'a été envoyée ce matin. Vous avez suivi ces gens? Ils envoient des militaires. Et vous savez comment ils trouvent ces militaires? Vous savez? Ce sont les jeunes gens rwandais. On les arrête, on les envoie là-bas. Ils arrivent, ils arrêtent des villages. Ils enrôlent ces gens par force. On les envoie là-bas chez nous pour venir tuer. Mais nous, Congolais, on est là, en train de s'entretuer, en train de s'insulter. Hier, j'ai mis une vidéo de Massissi. J'ai parlé de la passivité de notre gouvernement et de nos médias. Mais j'ai été traité de tous les mots. Allez voir les commentaires. J'ai été traité de tous les mots. Traître. Tu fais la propagande du M23. Tu es un Rwandais. Moi, Rwandais. Ah! Moi, Rwandais. Non, les Congolais, ils sont compliqués. Mais on ne va pas tomber là-dedans. On va faire notre travail comme d'habitude. Et ici, j'en profite pour dire aux gens qui me traitent des journalistes, je viens juste analyser la situation. Je ne suis pas journaliste de profession. Il faut jamais, alors jamais sombrer là-dedans. Je viens, je mets les faits, je conscientise la jeunesse, je parle, c'est fini. Je n'ai soumis à aucune déontologie. Mais je viens analyser les faits. Ensemble avec vous, on commente les faits. S'il y a des informations, je vous donne, c'est fini. Ne m'envoyez pas la déontologie qui a été dit. Déontologie, moi, je vous avais dit que j'étais journaliste de profession. Je ne vous ai jamais dit ça. Donc ici, j'invite la population congolaise de s'éveiller. D'ouvrir les yeux. Parce que au Rwanda, ils ont leur narratif. Nous, Congolais, nous devons avoir le nôtre. Nous devons avoir notre ligne. Mais nous, Congolais, on s'embrouille entre nous. Nous, Congolais, on veut se mettre des coques à jambes. Nous, Congolais, on ne veut pas que l'autre évolue. Mais les Rwandais, ils ont déjà leur narratif. Ces gens doivent aller au Kivu. Entre qui aimaient les réfugiés congolais. Ils n'existent même pas. Ils disent quoi? Ils sont beaucoup. Ils ont déjà créé un groupe de gens. Ils disent que ces gens iront vivre au nord et au sud Kivu. Qu'ils veulent ou pas, c'est ça la solution. Et ces gens viendront, ils seront là, on les appelle entre guillemets les rwandophones. Ils seront là, ils vont peupler ces terres, demain ils vont encore réclamer ces terres. Si nous, Congolais, on est distraits, demain ces gens vont encore réclamer ces terres. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais nous, Congolais, à ce temps-là, on est là, tu vois, on observe, on dit, ouais, ça va, c'est pas un problème, tu es gamin, tu ne sais pas comment ça se passe, nous on sait, nous on a géré le pays, la gestion du pays, tu sais qui dit, comme ça, on se jette la faute. À la place d'être là, lucide, dire, on ne touche pas à notre pays, on ne va rien toucher. Mais nous, on est en train de s'entretuer. C'est ce qu'on aime. C'est honteux pour nous, Congolais. Je vous assure, c'est honteux. Ici, j'essaie un peu d'interpeller nos amis congolais.
le jeune Congolais, nos frères Congolais, réveillez-vous. Battez-vous pour votre nation. Parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, personne ne le fera à votre place. Jeunes Congolais, là où vous êtes, battez-vous pour votre pays. Libérez votre pays de l'oppression rwandaise. Et tout ira de l'avant. Même le développement va s'inviter lui-même. Merci pour la confiance. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Comme j'aime souvent vous dire, ici, on ne dépasse pas les 10 minutes. On fait les 10 minutes, on essaie un peu d'en parler. On essaie un peu d'analyser ensemble avec vous. On peut sortir, on peut faire tout. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous envoyer des super likes après avoir aimé la vidéo. Juste le petit cœur avec merci. Ça nous fera vraiment du bien. On en a vraiment besoin. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.